C'est bon. Alors, Quand tu veux. Non, C'est- tu peux On prendre... va recommencer. Non. Tu te présentes. Si tu veux prendre 2 minutes, tu prends 2 Parfait. minutes. OK, go. Je pense que c'est comme 2 minutes chaque. Je me Oui. trompe pas, hein? C'est ça. Donc, ma prochaine question, ça serait qu'est-ce qui a contribué à votre établissement et comment est-ce que vos vies ont changé et comment est-ce que vous avez retrouvé un équilibre dans votre vie? C'est ça. Je suis touchée d'abord par vos témoignages, particulièrement Isabelle. Je me reconnais vraiment beaucoup. Jusqu'au pouce, j'ai vraiment la même histoire. La même réflexion, en tout cas. Ouais, le même désespoir aussi, surtout. Là. Pour moi, c'était vraiment la consommation, ça égale. Ça a fait de moi, une mauvaise personne, une mauvaise mère, une mauvaise fille pour mes parents, une mauvaise citoyenne, une mauvaise amie, une mauvaise... Fait que je l'ai dit tantôt, là, mais je m'isolais. Pour moi, je consommais tout seul chez nous. J'avais pas... Très peu. J'avais une personne, un ami de conso à peine. Là. Mais... puis c'est ça. Puis on m'a offert... à 3 reprises, parce que j'ai dit non 2 fois, le programme Profane, qui est à l'AIDQ aujourd'hui, d'offrir des formations, puis c'est ça, ça me disait, tu vas donner des formations pour réduire les surdoses d'héroïne. Puis là, j'ai dit non les 2 fois parce que je ne vais pas travailler. Pour moi, c'était, quand je serai abstinente, là, je serai une bonne personne, là, je pourrais voir des amis, travailler, etc. Fait que c'était comme un peu un servicieux, puis à l'âge que j'avais, à 55 ans, j'avais comme, pour moi, j'allais mourir en consommant, puis c'était ça ma vie. Mais là, la 3e fois, ils ont insisté, Dieu merci. Puis je me suis dit, c'est trop fait sur mesure. J'étais prof, puis chez Reinaman, puis là, on veut donner des formations. Avec là, j'ai dit, OK, je vais sauter. Puis il y avait une structure d'accueil aussi particulière là, à Profane. Puis ça, c'est important, je pense, d'avoir ça. C'est qu'ils m'acceptaient en consommant. Ils savaient que je consommais tous les jours. Il y a 2 choses qui ont contribué à mon rétablissement en travaillant à Profane. Il y a mes collègues, puis il y a la nature de mon travail. D'abord, mes collègues, il y avait dans l'équipe des gens qui consommaient tous les jours, des gens qui avaient arrêté de consommer, puis des gens qui n'avaient jamais consommé. Mais ces 3 catégories de personnes-là, tous avaient un regard sur moi que moi, je n'étais pas capable de me donner moi-même. Ils me voyaient comme une bonne personne. Il y avait au quotidien des petites phrases tout le temps. À un moment donné, il y a eu comme un mini-scandale parce qu'un participant en formation aurait entendu un père dire « J'ai hâte à ce soir pour faire mon hit ». Puis là, ça faisait comme ça ébranlait toute la structure. Puis là, il y avait une de mes collègues qui ne consomme pas qui a dit « Ben voyons donc ». Elle était ben voyons donc, combien de gens t'entendent dire « J'ai hâte au 5 à 7 pour m'en virer 2 bières, puis une brosse, puis tout ça ». Puis elle dit « On n'ébranle pas des structures pour ça ». Mais moi, toutes ces petites phrases-là que j'entendais au quotidien de mes collègues, ça me normalisait, ça construisait quelque chose. Je suis capable de l'analyser après coup, là, parce que c'est ça, j'ai consommé pendant 10 mois en travaillant. Puis, au bout de 10 mois, j'ai réussi à arrêter. Puis, ça s'est fait vraiment, en toute honnêteté, sans aucun effort. Puis, c'est pour ça, quand je parle de miracle, c'est vraiment comme je suis surprise moi-même, alors que j'ai voulu arrêter quasiment tous les jours pendant 25 ans. Je pleurais tous les jours. Les 10 premiers mois que je travaillais, c'était comme chez nous. Je pleurais tous les jours, mais au travail aussi. J'ai eu le gala de la pluie braillarde, le prix de... Tu sais, fait que j'ai toujours voulu arrêter. Puis là, pourquoi ça s'est fait? Là? Fait que là, c'est ça, je regarde qu'est-ce qui s'est passé derrière. Il s'est passé ça. J'étais avec un groupe, tu sais, on dit ça prend un village, tout seul chez nous, dans le désespoir, tout seul chez soi, on peut rien foutre, là, c'est impossible. Fait que là, ces gens-là, c'est comme, j'avais besoin de eux, puis j'ai découvert à travers ce travail-là la QP Sud, j'ai découvert toute une communauté, puis je me suis sentie soutenue par cette communauté-là. Puis l'autre chose, c'est, puis si on rentre dans le vif du sujet du savoir expérientiel, c'est on me demandait de donner des formations, puis on me demandait de donner des exemples de ma consommation. Puis là, moi, cette partie-là est noire de ma vie. Là. C'est l'enfer, c'est honteux, c'est tout négatif, ma consommation. Mais là, on me dit, non. Tu sais, j'ai Nicolas qui me dit à un moment donné, « Hey, ce que tu viens de te raconter une surdose, comment tu es intervenu? » Il dit ça, là, ça va améliorer les protocoles d'intervention, même chez les ambulanciers. Ah ouais, tu sais, comme... Puis, tu sais, comme, wow! Non, mais je savais même pas que le mot savoir expérientiel existait, là, tu sais. Puis, toute cette partie noire-là est devenue éclairée comme positive.
Puis je pense que c'est ça qui fait que ça m'a comme tout reconstruit, puis qu'au bout de 10 mois, j'ai comme paf, écoute, j'ai arrêté, ça a été facile, puis là, ça fait 1 an et demi. Ça fait 6 mois que j'ai arrêté la méthadone, tout va bien. Je veux dire, au niveau de... J'ai pas de cravings, c'est pas difficile, je me bats pas, là. C'est parce que on m'a redonné une valeur, tu sais, on m'a redonné, t'es une bonne personne, t'es capable, puis de parler aussi, je vais terminer avec ça, en formation, on parle devant 30 personnes, c'est tous des professionnels, des travailleurs sociaux, des intervenants, puis ça. Puis là, tu parles de ta conso, puis là, ils viennent te voir, puis tu serres dans leurs bras, puis tu dis « Hey, ce que tu as dit, là, je vais être une meilleure intervenante grâce à ce que tu m'as communiqué. » Hey, tabarnouche, la fierté, là, tu sais, c'est comme... J'ai quasiment le goût de me redresser, parce que c'est ça que ça a fait pour moi, de raconter ma vie, puis que ça soit utile. Moi, c'est ça qui a fait que j'ai arrêté de consommer, puis c'est vraiment... je travaille plus à temps plein à Profane, mais je continue à être contractuelle parce que je suis attachée à vie, à tatouer sur le cœur. Ça a été vraiment... je suis très, très heureuse aujourd'hui. Tout n'est pas rose dans ma vie parce que, bon, là, je me retrouve... Avant, mon 25 ans, c'était tu consommes, tu es une mauvaise personne. Après ça, tu consommes, tu travailles. Puis là, ben c'est tu consommes plus puis tu travailles. Mais là, c'est qui moi? Là, mon identité, des fois, je suis comme... Puis en toute honnêteté, là, j'ai du mal à rencontrer des gens. J'ai essayé de rencontrer un garçon l'autre fois qui n'est pas dans le milieu. Il est super gentil, il n'est pas stigmatisant. Mais je suis revenue puis je pleurais parce qu'il me raconte sa belle relation avec ses enfants, tu sais. Et tabarnouche, je rentre chez nous puis j'embraille pendant 2 heures. Puis là, ben il y a un gars qui s'intéresse à moi, il est directeur d'un organisme communautaire en dépendance. Là, je me sens en sécurité. Tu sais, c'est comme... je suis pas... c'est peut-être pas grave que je reste dans le milieu toute ma vie avec du monde comme ça, mais j'ai encore besoin de vous autres. Je me sens bien. Je me sens en famille, à côté de vous autres. Je me sens vraiment bien, puis j'en ai besoin de ça. C'est ça qui fait que j'ai arrêté, fait que c'est un besoin viscéral. Là. J'ai besoin de ça. Merci. Ben, on a besoin de toi aussi. Puis je vais te dire, à l'Actude, là, on a tous vraiment tombé en amour avec toi. Ça me fait plaisir. Ben, c'est réciproque, je tombe en amour avec vous autres aussi. Merci, Barbara. Moi, ça a été un très, très long processus. Tu sais, ma première thérapie, je l'ai fait à 21 ans. Puis j'ai arrêté de consommer, j'avais 33. Fait que, puis à travers ça, il y a eu plein de thérapies, puis plein d'intervenants. Puis quand j'étais en thérapie, moi, j'étais comme la star student en thérapie, là. Je faisais les travaux, là. J'étais motivée, tu sais. Je faisais tout le temps plus qu'on me demandait, tu sais. Puis j'étais là. Puis même si mes raisons de rentrer en thérapie, pour au moins la moitié, les premières, là, c'était pour ma mère souvent, ou tu sais, pour comme apaiser les choses, là. J'avais foutu le trouble, on va se calmer, puis... Mais une fois là-bas, quand j'étais en structure, ça allait bien. Puis là, quand je sortais, des fois, je te fais 1 mois, puis là, je trouvais pas de... Je retombais. Souvent aussi, je rencontrais l'amour de ma vie en thérapie, là. D'ailleurs, c'est le même que j'ai rencontré le père de mon fils, mais tu sais, moi, je partais de thérapie avec du monde, puis... fait que souvent, j'y finissais pas, puis... En tout cas, fait que c'est ça, puis on rechutait ensemble, puis en tout cas... puis là, à travers le temps, bien, il y a eu, tu sais, l'accumulation des conséquences légales, physiques. Tu sais, j'ai eu l'hépatite C 2 fois, j'ai, tu sais, le pouce, les hospitalisations, j'avais souvent des blessures aussi, là, parce que je tombais sur des bouteilles de vitre, je marchais sur de la vitre, parce que j'avais, en tout cas, j'étais tout le temps blessée, là. Puis... aussi, là, à un moment donné, bien, c'est ça, mon fils a été placé. Là, la DPJ m'a dit... ils ont vraiment été corrects avec moi. Moi, j'ai eu la meilleure intervenante que je pouvais avoir, honnêtement. Là, je la remercie. Il faudrait que j'y envoie une lettre, d'ailleurs, ou quelque chose, parce qu'elle m'a vraiment pris où j'étais. Puis, elle essayait de me donner des... Hey, gars, tu vas voir ton gars 1 fois par semaine. Je n'étais même pas capable de respecter ça. Puis là, éventuellement, ils ont dit, bien là, si tu ne te places pas d'ici 6 mois, on le place à majorité, tu sais. Fait que là, ça a allumé une lumière. Puis aussi, là, j'étais rentrée comme... Là, j'avais retrouvé un logement, mais il m'amenait en régie. Tu sais, à un moment donné, j'avais même plus d'électricité. Tu sais, fait que c'était tout comme... J'avais plein d'agences de crédit qui m'appelaient. Genre, j'avais comme 5 pages de problèmes, là. Comme quand j'ai fait mon to-do list, là, de où je pars, là, puis des tickets de problèmes avec la cour, en tout cas. Fait que tout ça...
ça a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, la dernière thérapie que j'ai faite, c'était une thérapie, c'est 12 étapes. Puis, je suis allée faire cette thérapie-là. J'avais déjà fait une thérapie, c'est 12 étapes, 10 ans auparavant, là, mais je n'étais pas ouverte à ça. Puis là, j'ai été plus ouverte. Fait que là, moi, ça a été ça. Ça a été que je suis allée avec la solution, même encore aujourd'hui, que je fais du meeting, tu sais, de narcotiques anonymes, puis que j'ai connu ça à 21 ans, je n'étais pas ouverte à ça. À 33 ans, j'avais tout essayé le reste, tu sais, puis de consommer normalement. Je suis pas capable, moi. Je vais mourir. Tu sais, comme ma dernière année, là, j'ai fait 5 surdoses. Je me faisais réanimer. Moi, j'étais vraiment comme sur le bord de la mort. Fait que, tu sais, comme des fois, tu sais, puis je travaille en réduction des méfaits, puis pour moi, l'abstinence, c'est une façon de réduire les méfaits. Puis des fois, je sens qu'il y a une espèce d'incompréhension de c'est quoi, dans le fond, l'abstinence, puis le programme des 12 étapes, puis il y a une espèce de dédain par rapport à ça. Fait que, tu sais, mais comme moi, ça me sauve la vie, là. Fait que des fois, je trouve ça un petit peu difficile parce que je me dis crime comme, tu sais, si une personne est capable de consommer normalement, tant mieux, man. Enjoy, comme, tu sais, enjoy for me, genre. Moi, je suis pas capable, tu sais. Fait que c'est ça. Puis, ben, tu sais, tantôt, tu parlais comme de comment, toi, tu sais, que, voyons pas le village, là, que tu as eu besoin de soutien. Ben moi, mon soutien, je vais le chercher là, tu sais. Je me suis créé plein d'amitiés là-dedans, puis je suis super bien accompagnée, puis tout ça. Fait que ça m'aide à rester... ça m'aide à trouver un équilibre. Tu sais, j'ai mis de la méditation dans ma vie aussi. Je fais beaucoup de voyages, je fais de l'art. Tu sais, j'ai trouvé des façons de combler mon temps, puis aussi de pas trouver ma vie plate, là, parce que, crime, quand tu as eu des buzz d'héroïne, là, essaye d'aller, genre, enjoy un petit film le vendredi, comme sérieux, là. Fait que ça a été tout un processus de réapprendre ça aussi. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, des fois, je parle l'équilibre comme récemment, ben là, j'ai comme perdu l'équilibre, je travaillais trop, tu sais. Fait qu'il faut tout le temps que je me ramène, je me ressente, je suis comme une extrême dans tout ce que je fais, même abstinente. Fait que c'est ça, puis ben c'est ça. Ouais. Là-dessus, t'a parlé de la mort. Moi, je me souviens, le 4 août 2017, je remercie deux policiers, puis c'est bien la seule fois que vous m'entendrez dire. Deux policiers du poste 21 qui m'ont arrêté pour vol à l'étalage. Ouais. Et quand ils m'ont arrêté, j'avais mon conjoint qui était malade à la maison, puis il ne faisait pas de vol à l'étalage, c'est moi qui subvenais aux besoins des deux. Donc, je suis tombée. Quand ils m'ont arrêté, là, pour moi, c'est là. Ça faisait 2 ans que je voulais m'en sortir. On n'ouvrait pas les portes, on ne m'aidait pas. Fait que j'ai décidé, là, puis dans la seconde où je me suis dit, c'est là que ça se passe, et je sais que je vais en baver. J'ai eu 38 jours de sevrage, fait que j'en ai bavé. Mais quand je repense à toute cette misère-là, je me dis, je ne l'ai pas fait pour rien, ce 38 jours-là. Je l'ai inscrit dans les tripes. Je me souviens, la thérapie, là, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, j'ai besoin des autres. Parce que seul, puis moi, j'étais quelqu'un qui était toujours seul quand je consommais. Fait que je me suis rendu compte en thérapie que j'avais besoin des autres. Et à ce moment-là, j'ai repris contact avec ma famille de ça. Puis eux, ils croyaient que j'étais morte, là. Ils ont appelé les hôpitaux, les morgues. Il y en a même un qui m'a fait promettre, il dit « Plus jamais tu parles comme ça, là. Tu m'appelles, même si tu as une dérape, là. Tu m'appelles parce que je veux tuer, je veux savoir où est-ce que t'es, là. » Puis je pesais 95 livres cette journée-là. Fait que je savais ma photo de prison. On m'a demandé si je voulais la garder en sortant. Je me dis non, merci. Je veux pas ce souvenir-là, mais malgré que maintenant, je le regrette un peu de ne pas l'avoir gardée. Parce que, tu sais, la signification de cette photo-là, c'est regarde où est-ce que j'en étais, là. Fait que le fait que j'ai fait une thérapie, moi, dans ma vie, puis c'était la bonne thérapie. C'était 6 mois, ouais, j'étais un fruit heureux. Je me suis dit, c'est là que ça va se passer. Puis, malencontreusement, c'est la justice. En fait, c'est la justice qui m'a pris en main parce que le système de la société ne fonctionnait pas. Le juge a eu un petit peu pitié.
Puis elle a dit, je vous inflige une sentence de 6 mois de thérapie fermée. J'y en ai voulu pendant 1 mois, mais après 6 mois, je suis remplie de gratitude pour elle. Là. J'ai été de la voir. Puis je suis tombée sur un programme qui s'appelait Page Tour pour les itinérants sur les opiacés. Puis elle a fait annuler quand même une dette de 18 000 quelque chose. Wow. Fait que je suis quand même merci à la justice pour ça. Là. Puis c'était toutes des tickets, hein? C'était pas... c'était toutes des tickets, puis des amendes, puis sur-amendes. Fait que 18 000 sur 25, 30, 35 ans, il y en avait, là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que... qu'est-ce qui m'a aidé d'autre aussi? Quand je suis sortie la première année, ben je me connaissais pas. Je savais même pas qui j'étais. Ouais. La première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que j'ai 47 ans, puis je sais même pas ma couleur favorite. Ouais. Je sais même pas qui j'aime dans la vie, quel style de personne. Fait que j'ai pris 1 an juste pour me dorloter puis apprendre à prendre soin de moi. Puis après ce 1 an-là, ben je suis tombée dans un organisme communautaire qui, là, j'ai utilisé mon savoir pour aider les autres, puis je me suis rendu compte que j'étais devenue un exemple. Puis ça, à ma honte, ça l'a... Tu le disais tantôt, hein, ça a fait du bien à mon âme qui était brisée de savoir que je valais quelque chose, puis que je pouvais le transmettre à autrui. Puis même eux, quand je les revois, parce que je ne travaille plus pour cet organisme-là, mais quand je les revois, ils ont encore cette reconnaissance-là pour moi, sur ce brûleur du monde. Moi, je crois que toute ma vie, je veux travailler en dépendance parce que ça m'a tellement... je viens chercher quelque chose. Là. Je viens chercher, pas la reconnaissance, mais je viens chercher l'assentiment de mes semblables, que je me sentirais pas jugée parce que je m'ouvre complètement. Fait que je pense que de travailler dans ce milieu-là, pour moi, pour l'instant, je vais parler parce que je suis cartésienne, je vais parler pour l'instant. Je me vois pas dans le futur parce que je suis pas capable. Moi, je vis le moment présent, puis je regarde depuis 6 ans là, que j'ai arrêté de consommer, puis je regarde les étapes que j'ai faites, là, j'ai juste upgradé à chaque fois. Fait que tout ce que j'espère pour moi, c'est que continuer d'upgrader, là, puis d'être fier de moi. Fait que je suis quelqu'un qui en demande pas beaucoup pour être heureuse. Hein? Fait que c'est ça, je suis heureuse d'être là. Merci, Janine. Merci pour vos 3 partages. C'est vraiment inspirant. Puis je pense que si on peut prendre quelque chose de tout le monde, c'est que chacune, qu'est-ce qui vous a aidé à avoir vraiment un équilibre, c'est d'avoir des gens alentour de vous, puis d'avoir quelque chose qui vous nourrit puis qui vous rend fier. Puis que je pense que, tu sais, quand on consomme, je me rappelle, là, je pesais 87 livres. Moi aussi, j'ai l'impression que si je retourne consommer, là, je vais mourir. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de... Puis, tu sais, de se sentir comme une moins que rien. Puis là, tu arrives à quelque part, puis ton savoir vaut quelque chose, puis on te paye pour ça. C'est comme... C'est incroyable, puis aujourd'hui, on est rendu où ce qu'on est rendu, puis c'est quand même quelque chose, tu sais, je pense que toutes nous, on n'aurait pas, tu sais, dans ce temps-là, on n'aurait pas pensé d'être tout ce qu'on est, là, tu sais. Fait que, en tout cas, ça me rend, optimiste pour le futur, c'est le bon mot. Donc, c'est ce qui conclut notre épisode. Merci. Yes, c'était beau, celui-là! Il était beau! Hey, c'est un bel échange, celui-là! Je savais qu'on l'aurait! Je vous aime, les filles. Je sais pas si vous autres, vous êtes contents.